pour les gens, parce que c'est vrai que Ce sont des évocations poétiques. et en même temps un travail donc Ce projet, j'ai rencontré Julie Crène il y a 1 an et demi, qui m'a proposé de faire une monographie. Et elle m'a demandé dans quel lieu j'aimerais montrer mon travail. Et je lui ai dit tout de suite, j'aimerais montrer mon travail à Mouans-Sartoux, à l'espace de l'art concret, parce que pour moi c'est un lieu un peu mythique, avec une superbe collection de Gottfried Honegger et de Sibylle Albers. Et puis, si vous voulez, c'est l'esprit du lieu avec un rapport à la peinture, à la couleur, à l'abstraction, à l'histoire. Enfin, il suffit de voir les expositions qui sont faites ici. Et donc, j'ai dit ça. Et il se trouve que Fabienne Fulcheri, la directrice du lieu, a tout de suite répondu positivement à la demande de Julie et à la mienne. Donc, voilà, ça fait 1 an et demi que je travaille sur ce projet, pour lequel je suis venue voir l'espace plusieurs fois. Et finalement, le projet s'est construit petit à petit. J'ai tout de suite décidé de faire des muraux en privilégiant effectivement ce sur quoi je travaille depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans, c'est-à-dire des phrases que me dit mon Cortana sur mon téléphone Microsoft, phrases que j'ai relevées, que j'ai collées et dont j'ai fait un ensemble de tableaux et de muraux. Mais ici, la particularité, c'est que j'ai vraiment privilégié la couleur et les couleurs primaires. C'est la première fois que je fais des muraux bleu et rouge et vert et blanc. Donc ce sont les 3 couleurs primaires, puisque dans le bleu et le rouge et dans le vert, il y a du bleu et du jaune. Donc c'est à la fois les couleurs de multimédia, mais également les couleurs de peinture. Donc, ce qui me plaît énormément ici, pour les expos que j'avais vues avant, c'est le côté labyrinthique de cet espace, en fait. Curieusement, il n'est pas si grand, mais plusieurs fois où j'ai vu des expositions ici, je me suis perdue dans l'espace. J'avais l'impression de me perdre. Donc, j'ai décidé de scander le trajet du spectateur par des muraux. Le spectateur arrive, il tombe sur des muraux. Et c'est un peu le fil ou les petits cailloux qu'on met pour retrouver son chemin. Il suit les muraux, il va jusqu'au bout. Il commence par des muraux bleus et rouges. Il finit par un très grand mural bleu et rouge dans la tour. Et le parcours est scandé par des muraux noirs et blancs et verts et blancs. Et sur le chemin du retour, il découvre des tableaux qui sont bien évidemment autour de Cortana également. Tout l'ensemble est un projet global, si vous voulez. J'ai fait à la fois les muraux et les tableaux pour l'espace. Non, mais je me suis dit aussi, Fabienne, c'est la vérité, je me suis dit, il faut que tu fasses... C'est pas tous les jours qu'on a un lieu comme ça. Tu vois, non, mais je te jure, je me suis dit, Sylvie, sois pas paresseuse. Tu vois, je me dis, Sylvie, réveille-toi. Oui, tu vois. Sur tes acquis. Non, voilà, je me suis dit, réveille-toi, fais quelque chose dont tu seras contente, tu vois. Parce que si je m'étais contentée de mettre des vieux tableaux, j'aurais pas aimé, en fait. Tu vois, je me serais dit, c'est bête, t'aurais dû faire ça et ça. Et voilà. Oui, là, et je voulais un truc d'ensemble. Voilà, comme un projet d'ensemble. Depuis 1 an, tu sais, au début, je voulais faire tout. Les repérages, je voulais revenir parce qu'à un moment, je me suis dit, je ne veux pas faire tout bleu et rouge. Là, maintenant, j'y ai repensé tout à l'heure, ça aurait pu. Mais je me suis dit, il faut que je fasse du vert aussi. Du vert ou du jaune, je ne savais pas. Mais le jaune, c'est trop faible sur le blanc, tu vois. Mais l'idée de commencer, de repartir, et puis les tableaux. Donc, je suis arrivée lundi, les murs étaient préparés, certains en bleu, certains en blanc, avec des scotch délimitant le format. Dès que je suis arrivée, on a collé les lettres, qui étaient préparées par phrase, des lettres autocollantes. On a collé les scotch jusqu'à
mardi soir, mercredi matin. Là, il y en a un qui n'est pas fini, hein. Il y a un grand dans la tour qui est en cours de réalisation. Ensuite, on a repassé du bleu pour bien boucher, que ce soit étanche. On a passé 2 couches de blanc et on a passé le rouge. Et aujourd'hui, on enlève les scotch. Je découvre complètement. Je sais un peu plus peut-être que les autres parce que j'en ai déjà fait, mais finalement pas tellement, hein. Et en plus, ici, c'est la première fois que je l'ai fait vraiment en couleur. Sinon, j'en ai fait déjà des noirs et blancs et on va dire couleur chair et noir, mais là, c'est vraiment un rapport coloré. Et pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai expérimenté la couleur vraiment ici? Parce qu'ici, c'est l'espace de la couleur. L'espace de l'art concret, c'est un mouvement pictural qui utilise la couleur dans son essence, on va dire. Je dis ça sous la surveillance de Fabienne. Peut-être je dis des bêtises. Les phrases de Cortana sont toutes retranscrites sur les muraux en partant de gauche à droite, le sens de la lecture. Les lettres sont collées les unes aux autres, sans ponctuation, et ce sont des phrases que cette intelligence artificielle susurre à l'oreille de ses utilisateurs. C'est un dévoilement collectif et c'est aussi un travail collectif. Parce que si je le faisais toute seule, ça prendrait beaucoup de temps, en fait. Et en plus, les gestes de déchirer les scotch sont des gestes qui appartiennent à tout le monde. Vous voyez, les lettres sont en quelque sorte caviardées par le scotch qui est déchiré à la main. À chaque pose, c'est assez long à faire et c'est un peu répétitif. Donc on déchire le scotch comme on déchire un papier. Il n'y a pas de qualité spécifique. Et c'est ce qui fait ce côté dentelle du rouge. Le rouge vient là où le bleu n'est pas protégé. Sur les verts, on a passé une couche de jaune sur les scotch et les lettres, de façon à ce que le vert, qui est une couleur assez transparente, soit un beau vert éclatant, comme les magnifiques arbres qu'il y a dans le parc. Hein, c'est quand même un centre d'art qui est dans la nature, qui est dans un parc. Et ce sont les couleurs primaires et secondaires que j'ai utilisées. Et puis c'est une installation qui dialogue vraiment avec l'architecture. Et pour moi, c'était très important aussi de lancer cette invitation à Julie Crène, qui est la commissaire d'exposition, et à Sylvie, pour concevoir un projet vraiment qui se déploie dans tous les espaces, non pas avec une pensée salle par salle, avec un parcours rétrospectif ou par série. Il y a de matière, hein. Oui. Le travail de Sylvie quand même se déploie sur plusieurs années, donc on avait de la matière, mais le choix vraiment s'est porté sur une réflexion plus globale avec cette peinture qui lui faisait corps aussi avec finalement la peau des murs. Donc il y a vraiment un beau dialogue avec le lieu et le travail de Sylvie. Mais disons que c'est un travail que j'ai fait spécifiquement pour le lieu. Même les tableaux sont faits pour l'exposition. Donc l'exposition que nous présentons actuellement à l'Espace de l'Art Concret, que puis-je faire pour vous aider, est une exposition de l'artiste Sylvie Fanchon. Cette exposition a été spécialement conçue pour le lieu
Et donc elle prend place au premier étage de la galerie du château de l'espace de l'art concret à Mouans-Sartoux. L'exposition part d'un questionnement de l'artiste par rapport à un fait courant qu'on a tous pu avoir, tout un chacun, sur l'expérience des applications d'assistants de téléphone personnel, en l'occurrence Cortana. Et ça a été un support pour l'artiste pour travailler un nouveau motif. Donc vous avez en l'occurrence un travail de peinture sur toile qui représente ces mots sans espace, d'où la difficulté de la lire, et puis un travail de peinture murale qui illustre aussi également ces sentences dites par cette application, mais qui deviennent pour le visiteur beaucoup moins visibles. Ça devient en quelque sorte complètement une figure abstraite, un support pour la peinture, puisque cet artiste est avant tout une artiste picturale, une artiste d'abstraction géométrique, mais pas une artiste conceptuelle. C'est une exposition serpentine. D'une salle à l'autre, on va être guidé par plusieurs peintures murales. Le visiteur va, à son gré, circuler et apercevoir différentes choses, une superposition donc, de ces peintures murales. On va retrouver dans l'exposition 3 typologies de ces peintures murales, mais toujours traitées en bichromie. Donc l'artiste a utilisé pour ce faire un protocole très particulier, avec une application d'une couleur de fond, puis des lettrages adhésifs qu'elle va utiliser comme pochoir, superposition d'une autre couleur, et puis ensuite une succession de bandes obliques faites avec de l'adhésif. Donc on a à peu près, on va dire, 7 couches de peinture avant de pouvoir révéler le wall painting terminé. Nous voilà dans la dernière salle du château, donc une salle assez particulière puisqu'elle est circulaire. C'est en général une salle très chère aux artistes, surtout quand ils interviennent de manière in situ dans le lieu. Donc vous pouvez voir que cette peinture murale va prendre corps sur la moitié de cette salle et qu'elle va l'épuiser. Au sujet des informations que l'artiste peut nous donner sur cette peinture murale, par le biais de l'application Cortana toujours, que puis-je faire d'autre pour vous aider? Veuillez n'indiquer aucune information personnelle. Donc vous voyez que depuis la première salle du parcours, depuis le début jusqu'à la fin, finalement, elle n'a toujours pas saisi comment elle pouvait nous aider, et ce qui montre un petit peu l'aberration de ces sentences.